J'ai l'impression qu'au sein de l'armée camerounaise, on n'a toujours pas compris qu'on ne peut pas combattre les terroristes en ayant une hiérarchie militaire qui est infiltrée par des agents de renseignement des grandes puissances impérialistes qui ont créé les deux organisations terroristes. C'est-à-dire que dans la hiérarchie de l'armée nigériane, il y a des officiers de l'OTAN. Dans la hiérarchie de l'armée camerounaise, il y a des officiers de l'OTAN. Mais le Cameroun ou le Nigeria, tout pays africain qui a dans la hiérarchie et dans ses conseillers techniques des officiers otaniens, ne peut pas efficacement combattre les terroristes. Pourquoi? Parce que les informations stratégiques de la lutte antiterroriste se retrouvent tout naturellement entre les mains des terroristes. Se laisser saigner. Avec la complicité et la lâcheté de Biya, l'armée camerounaise devrait se poser la question combien de militaires camerounais doivent mourir pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas combattre les terroristes en ayant, en ayant des officiers de l'OTAN à l'intérieur de la hiérarchie militaire et sécuritaire du Cameroun. À l'intérieur de la garde présidentielle, à l'intérieur du BIR, à l'intérieur des unités de commandement, à l'intérieur du système de sécurité et de renseignement du Cameroun, n'y a-t-il pas d'officiers des puissances de l'OTAN qui par ailleurs sont les créatrices d'Al-Qaïda et l'État islamique? Mais les militaires camerounais doivent se poser cette question. D'où vient la facilité avec laquelle on identifie les points faibles des armées nigérianes et camerounaises et on les frappe? D'où vient cette facilité? Elle vient du fait que l'ennemi terroriste est renseigné en très haut lieu. Il a du renseignement satellitaire, il a du renseignement de très bonne qualité. Donc, j'évoque cet épisode de la perte d'une vingtaine de militaires camerounais comme également un message que l'histoire adresse à cette armée, qui a pris l'habitude d'agir dans l'intérêt de la dictature et très peu dans l'intérêt du peuple. La lutte antiterroriste de l'armée camerounaise est faite dans l'intérêt du peuple, c'est clair. Mais quand cette armée est utilisée pour écraser le peuple camerounais au Cameroun anglophone, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple. Quand elle est utilisée pour écraser l'opposition, sous couvert de combattre le banditisme, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple. Quand elle est sortie, cette armée, pour empêcher l'opposition, les étudiants, les bensikinaires, etc., de manifester, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple. Mais il faut que cette armée se rende compte qu'elle-même, elle est sacrifiée contre son intérêt et contre celui du peuple. Parce que la manière dont les militaires camerounais tombent comme des mouches dans cette lutte antiterroriste, elle s'explique par le laxisme de la doctrine géostratégique et géopolitique. Tant qu'on ne change pas de doctrine géostratégique et géopolitique du Cameroun, on ne pourra pas durablement faire reculer Boko Haram, l'État islamique, notamment dans les parties nord du pays. J'observe par ailleurs qu'alors que cette armée a été utilisée pour semer la terreur dans la partie du Cameroun dit anglophone, cette même armée est en difficulté dans la partie nord pour assurer la paix et la sécurité de nos populations.